10e jour du 4e mois et 100e jour de l'année. Nous sommes le 10 avril 2025, 30 degrés estimés au thermomètre à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Poursuite de la tournée entreprise par le ministre Modeste Kérékou dans les institutions sous tutelle de son ministère. Il était ce mercredi au siège du Fonds de développement de l'artisanat FDA. Vous en saurez davantage dans cette édition. Session ordinaire 2025 de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Les membres du comité de pilotage se réunissent à Cotonou. Les précisions à suivre. Et puis, installation des membres du conseil économique et social du département du Zou. Conrad Baguidi poursuit son périple. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises poursuit sa tournée au siège des institutions autonomes sous sa tutelle. Ce mercredi 9 avril 2025, Modeste Kérékou était dans les locaux du Fonds de développement de l'artisanat FDA, troisième structure qui l'accueille dans le cadre de sa tournée. Une visite au cours de laquelle il a échangé avec le conseil d'administration de l'institution sur les actions et difficultés du FDA ainsi que les réalités et conditions de travail. Plus de détails dans ce compte rendu de Candide Rouhentor et Henri Ganti. Le Fonds de développement de l'artisanat reçoit pour la toute première fois dans ses locaux la visite de l'autorité de tutelle. Modeste Kérékou et sa suite descendent pour passer en revue le niveau d'avancement des réformes relevant de l'institution pour un meilleur encadrement du secteur de l'artisanat. Une séance d'échange qui permet de revisiter les attributions du FDA, son fonctionnement et les activités majeures réalisées, les difficultés et conditions de travail y compris. Les résultats que vous venez de nous rappeler à bon escient rappelle effectivement que le secteur de l'artisanat non seulement est un secteur important pour la vie socio-économique dans notre pays, c'est un secteur qui constitue, j'allais dire, le socle de la vie sociale, de la vie économique, depuis les quartiers de villes et de villages jusqu'au grand centre administratif, jusqu'à la capitale, qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique. Nos artisans constituent la base du tissu économique et du tissu social de notre pays. Environ une heure d'échange entre le conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, assorti de plusieurs recommandations. Nous sommes très émus et très fiers d'avoir reçu les compliments face aux résultats obtenus. Mais il nous a recommandé fortement de ne pas aller dormir sur nos lauriers. Il nous a été également recommandé de chercher d'autres pistes auprès de notre conseil d'administration pour constituer en tant que structure qui organise des activités promotionnelles à excellence, pour constituer un fonds d'œuvre artisanale afin de pérenniser les acquis du Fonds de développement de l'artisanat. Ils ont donc bien cerné le message du ministre de tutelle et entendent davantage travailler pour donner de visibilité aux activités promotionnelles du secteur de l'artisanat en vue de résultats probants au profit des artisans et entreprises artisanales accompagnées. Formation des opérateurs économiques et chefs d'entreprise du département du Zou sur la méthode de création d'une marque forte. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce à travers sa direction départementale. Les assises visent à renseigner les participants sur les stratégies pour donner plus de visibilité à leur unité ou établissement. Les échanges ont duré une journée. Y met Hélène Amosso pour les précisions. Opérateurs économiques et chefs d'entreprise exerçant sur le territoire du Zou, ils suivent ici une formation sur la méthode de création d'une marque forte. L'activité est organisée sur instruction du ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle relève aussi des prérogatives de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Ces assises pour renseigner les participants tiennent également lieu de séances de sensibilisation. La marque, c'est un signe distinctif ou une image. Un signe distinctif qui permet
à un chef d'entreprise ou à un opérateur économique de faire distinguer ses produits et la valoriser à travers son exploitation commerciale. Vous allez voir au niveau de certaines entreprises, je donne un exemple, on dit entreprise Moelle et Fils. Quand vous prenez entreprise Moelle et Fils, les gens trouvent peut-être un signe distinctif, une image ou un nom qui se joint à cette image. Donc ça veut dire le tout réuni qui constitue en même temps, qui peut constituer en même temps une marque pour cette entreprise. Et cette marque peut être portée soit par les produits commercialisés par l'entreprise ou soit par les services que cette entreprise peut prester. Réunis dans la salle de conférence de la direction départementale de l'industrie et du commerce, les participants ont été pendant toute une journée entretenus sur diverses notions ayant trait au terme de la formation. Après un rappel des principes et du processus pour une promotion commerciale, le communicateur a également mis l'accent sur les avantages d'avoir une marque forte. La marque forte, elle revient d'abord à l'effort et au renforcement des activités que l'entreprise doit organiser en son sein pour rendre beaucoup plus visible ses activités. Et c'est cette visibilité-là qui accordera à sa marque une certaine valeur. Et c'est en ce moment que nous parlons alors de la marque forte. Souvent, on dit la marque. Qu'est-ce que c'est que la marque? Donc aujourd'hui, le ministère de l'Institut, par loi pays, sont arrivés pour nous expliquer davantage ce qu'on appelle une marque, précisément marque forte. Rendez-vous de partage, mais également de renforcement de capacité des invités. Cet atelier de formation est venu à point nommé selon les opérateurs économiques et chefs d'entreprise. La mise en pratique des connaissances acquises va leur permettre de donner plus de visibilité à leur unité et établissements respectifs. Je l'annonçais un peu plus tôt, les membres du Comité national de pilotage du programme Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM se sont mobilisés à Cotonou pour tenir leur session ordinaire au titre de l'année 2025. Une occasion pour eux de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations de la session précédente et de faire des projections. C'était en présence de tous les partenaires techniques et financiers. Teddy Goudalo pour les précisions. Autour de cette table, les membres du comité de pilotage du projet, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Ils tiennent ici leur session ordinaire annuelle pour faire le bilan des progrès réalisés et faire des projections dans l'avenir avec grand espoir et assurance. Au Bénin, ce programme finance le renforcement du volet numérique et l'extension du dispositif à 3 départements. L'IFEF a centré son action sur l'accompagnement de l'expertise nationale pour une gestion en toute autonomie du dispositif 100% en ligne. Et il convient de souligner que cette phase s'inscrit dans une vision élargie de la transformation de l'éducation. Il inclut également la formation des directeurs d'école, qui sont des acteurs indispensables au bon fonctionnement du système éducatif, en les accompagnant à assurer une gestion efficace et à piloter leur établissement avec succès, garantissant ainsi la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Le projet vise l'amélioration des pratiques pédagogiques, les compétences didactiques, linguistiques et numériques des enseignants, tout en promouvant les valeurs d'inclusion et d'égalité. Les travaux du comité de pilotage vont par ailleurs permettre d'apprécier le niveau d'exécution du schéma annuel de planification au titre de l'année 2024. En effet, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM, actuellement déployée au Bénin grâce au financement prépondérant de la Belgique et de l'Union européenne à travers l'APF, contribue aux efforts internationaux en étroite relation avec les exigences de l'ODD 4 relatives à l'assurance d'une éducation inclusive, équitable et de qualité à tous et à la promotion des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Au terme des travaux, il sera procédé au lancement officiel de la plateforme de formation continue des enseignants à distance. Ceci en vue d'une amélioration des résultats d'apprentissage des enfants au Bénin.
Nous restons avec Teddy Goudalo pour justement découvrir cette nouvelle plateforme dédiée à la formation continue des encadreurs du sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire. L'usage et le mode de fonctionnement sont démontrés à l'occasion d'une conférence de presse initiée juste à l'issue de la session du comité de pilotage. Suivons ensemble les détails sur cette plateforme. C'est une nouvelle plateforme qui est ici présentée aux membres du comité de pilotage du projet, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Elle est conçue en vue de permettre aux encadreurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires identifiés de bénéficier d'un renforcement de capacités pédagogiques. Si vous êtes inscrit, il suffit d'entrer votre adresse mail comme nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous accédez à votre espace membre et vous accédez à vos cours. Vous pouvez les parcourir comme vous voulez. Et pour ceux qui sont dans des zones mal couvertes, ils ont la possibilité de télécharger des sections du cours qu'ils peuvent reprendre quand ils sont hors connexion. Le numérique s'invite dans la formation des enseignants en République du Bénin. C'est un programme dénommé Regional Teachers Initiative in Africa RTIA qui est également déployé en République démocratique du Congo et au Sénégal. Cette nouvelle dynamique permettra de disposer d'un corps enseignant plus compétent, motivé et inclusif dans l'éducation de base. C'est des conseillers pédagogiques qui sont déjà à proximité et qui ont été déjà formés, qui sont partis même au Sénégal pour se faire former afin de pouvoir mieux encadrer même les instituteurs à la base. Alors donc ces conseillers pédagogiques ont reçu la formation et ils ont maintenant essayé de recycler encore, de faire des renforcements à d'autres conseillers pédagogiques qu'on a appelés des tuteurs. Et ces tuteurs à leur tour qui se trouvent dans les 4 coins cardinaux du Bénin et essaient maintenant de former aussi les instituteurs qui sont un peu partout sur le territoire national. Le programme RTIA est une initiative de l'Union européenne et de Global Gateway lancée en 2023 à Johannesburg. Sa mise en œuvre au Bénin prend en compte 8 départements, à savoir la Liborie, la Takora, le Borgou, la Donga, le Koufou, le Plateau, le Zou et les collines. Du matériel roulant à 2 roues pour les forces de défense et de sécurité. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a procédé à la remise officielle de ce don. Un autre coup de pouce du gouvernement dans le cadre du renforcement des actions pour la lutte contre l'extrémisme violent au nord du Bénin. Ces engins qui vont faciliter la mobilité des forces de défense et de sécurité sur le terrain sont estimés à près de 118 millions de francs CFA. Compte rendu, Florence Bossa et Derron Pévi. Ce nouveau lot de 97 motos au profit des forces de défense et de sécurité publique est un acquis de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles des unités des forces de défense et de sécurité publique opérant dans les zones frontalières du Bénin. Ces matériels roulants à 2 roues viennent appuyer d'autres interventions dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes au nord du Bénin. Depuis quelques années, le gouvernement a élevé la gestion des frontières au rang des priorités avec beaucoup de réalisations inscrites au PAG. La présente cérémonie trouve son ancrage dans l'appui apporté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, aux unités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'accomplissement de leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national, de sécurisation des personnes et des biens, ainsi que du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. L'ABJF, dans la mise en œuvre de sa politique nationale de développement des espaces frontaliers, a entrepris une série d'actions dans divers domaines, notamment la dotation de matériel roulant et d'équipements de protection aux forces de défense et de sécurité. Cette remise se situe dans le cadre de la sécurisation des espaces frontaliers
et la lutte contre l'extrémisme violent dans nos localités frontalières. C'est pourquoi la BGF a, au titre de l'année 2024, planifié et acquis 97 motos au profit des forces de défense et de sécurité. Ces motos de type Audio Express sont adaptées au mode opératoire des terroristes et peut permettre et faciliter la mobilité des forces de défense et de sécurité béninoises. Le coût global de ces engins est estimé à environ 78 millions de francs CFA. Ils seront repartis au profit des éléments de la police républicaine, de l'état-major général des forces armées béninoises et la direction des services de liaison et de la documentation. Les partenaires du projet de construction des toilettes agroécologiques dans la commune de Savalo veulent étendre le projet dans les autres communes du département des Collines. Ils ont apporté la bonne nouvelle à Cotonou où ils ont eu une séance d'échange avec le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, qui est d'ailleurs initiateur du projet avec son titre de président de l'association de développement de la commune de Savalo. La séance s'est déroulée en présence des secrétaires exécutifs, maires et du préfet des Collines. Nous allons suivre. Le projet de mise en place des toilettes agroécologiques dans la commune de Savalo a eu un impact significatif au sein de la communauté. Le projet porté par le président de l'association de développement de la commune de Savalo, aujourd'hui président du Conseil économique et social, est à la phase d'extension. C'est ce qui justifie la présence à Cotonou et à cette séance de travail au siège du CES ce mardi 8 avril des partenaires du projet membres du Rotary Club Paris à venir. Vu de l'extérieur, ça peut paraître uniquement la construction de blocs de toilettes et donc, j'allais dire, des histoires de béton. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un concept plus général autour de l'hygiène, puisqu'en fait, la place de ces toilettes est vraiment importante pour l'hygiène générale du pays. La phase pilote de ce projet a démarré depuis plus de 3 ans. Au total, 10 arrondissements sur les 14 que compte la commune de Savalo ont bénéficié de ces toilettes agroécologiques très pratiques. Après, Savalo, Banté, Glazoué, Savet, Dassazoumé et Ouessé sont sur la liste de futurs bénéficiaires. Ici, la particularité que les excrétas qui sautent ou qui sont rejetés ne sont pas mélangés à l'eau. Ça permet l'utilisation plus tard de ces rejets. Et ce projet, donc, ayant connu du succès, le président de l'ADCS a voulu l'étendre dans les autres communes du département. Et donc, l'ADCS ne s'est pas seulement contenté de travailler à Savalou, mais de travailler dans les autres communes du département des Collines. Et là, nous avons remarqué que l'adhésion des élus, c'est-à-dire des maires, l'adhésion des secrétaires exécutifs était quand même remarquable. Et il était nécessaire que nous voyons, dans la mesure du possible, de mieux implémenter ce projet-là afin de l'étendre même au niveau national. Le projet vient donc contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations. Après les communes du département des Collines, la liste des communes bénéficiaires pourrait s'allonger dans les mois et années à venir. La coordination départementale du Conseil économique et social du littoral a été installée en début de week-end dernier. C'est à travers une séance présidée par Conrad Gbagidi, le président de l'institution. Les représentants de divers secteurs d'activité du département ont également répondu à l'appel. Le point de Jean Tonipo, ici présenté par Jules Etcho. C'est une démarche conformément à la loi organique 2024 du 26 juillet 2024 qui consacre la présence du Conseil économique et social dans tous les départements. Composé de 9 membres issus de différents secteurs d'activité, la coordination départementale est dirigée par Isidore Nofou. L'administration territoriale est censée être plus proche des populations. Donc je vivais déjà ces préoccupations. J'étais un acteur déjà en tant qu'ancien maire, en tant qu'ancien chef de la circonscription urbaine de Cotonou, en tant qu'ancien ministre de la décentralisation, je participais déjà à ce genre de travaux. Donc cet exercice-là
Je pense que ma petite expérience accumulée tout au long de ma carrière, je vais apporter ça pour, en ce qui concerne le département, soulever ces préoccupations-là pour que vive le CS national. Le préfet Alain Orunla a, au cours de cette assise, salué cette initiative tout en réaffirmant le soutien technique et logistique de la préfecture. Nous saluons les aînés, nous saluons ces aînés qui ont un parcours impressionnant, d'accepter d'accompagner cette nouvelle dynamique conduite par un jeune qui certes n'a peut-être pas autant d'expérience qu'eux, mais qui s'est montré intrépide. Félicitations, Monsieur le Président. Les enjeux liés au développement économique et social sont des thématiques autour desquelles ont tourné les échanges. Dans la mesure où nous sommes une institution carrefour et que nous allons relayer l'ensemble des problématiques des différentes institutions auprès de nos populations et que nous allons également remonter les besoins des populations, nous avons déjà, d'ores et déjà, nous nous sommes accordés avec la vice-présidente de la République, la grande chancelière, pour que les CES départementaux nous aident et aident la chancellerie à identifier les hommes et les femmes qui transforment notre pays, qui agissent plus fortement que les autres, que nous puissions donc les proposer à être élevés au rang des mérites de notre pays. Le président de l'institution a également décliné les 3 modes d'action que compte mettre en place cette mandature. Il s'agit entre autres de la sensibilisation, de la synergie entre forces productives et les recommandations adressées au pouvoir public. La coordination départementale du zoo a également été installée au cours de son périple. Conrad Baguidi s'est rendu dans le zoo pour installer le bureau départemental de l'institution avant d'échanger avec les acteurs socio-économiques. En tournée dans les départements, le président du Conseil économique et social, CES, et sa suite étaient aussi dans le zoo. Comme lors des étapes précédentes, Conrad Baguidi a procédé au lancement officiel des activités du démembrement de son institution dans la région. C'est une première que le président se déplace pour lancer une activité au niveau départemental parce que ça n'a jamais existé. Aussi, cette occasion nous permet d'échanger et ceci dans l'intérêt de rapprocher l'institution que vous dirigez vers la base. Désormais investi, le coordonnateur et les autres membres de l'organe départemental ont affirmé leur engagement à mener à bien la mission qui leur est dévolue. Pour le rayonnement économique de la zone, certaines pistes explorables ont été présentées à la délégation. L'aménagement du prolongement de la route des esclaves constitue un enjeu majeur pour la valorisation de notre histoire et la consolidation de notre identité collective. Ce projet ambitieux permettra de relier davantage de sites touristiques, historiques, de témoigner également de notre passé douloureux, mais aussi de renforcer l'attractivité touristique de notre région. Saisissant l'occasion de ce rendez-vous, l'équipe du CES a également échangé avec les membres de la conférence administrative départementale élargie aux acteurs socio-économiques et autres. Dans son adresse, le président Conrad Baguidi est revenu sur les nouvelles attributions du CES suite aux réformes intervenues, porte-voix des populations où qu'elles se trouvent sur le territoire national, mais aussi canal de transmission des préoccupations de ces dernières vers les instances au plus haut niveau. L'institution est désormais aussi chargée de la vulgarisation des lois et autres dispositions. Nous avons 2 nouvelles missions qui nous ont été rajoutées dans le cadre de la nouvelle loi organique de juillet 2024. Et là, il nous faudra donc nous appuyer sur les différents démembrements que nous avons, c'est-à-dire donc les conseils économiques et sociaux départementaux, qui vont disposer de toutes les ressources nécessaires, car ce sont ces conseils qui vont être au plus près des populations pour identifier leurs besoins, leurs attentes, nous les remonter pour que nous puissions y travailler. Profitant des échanges, les participants ont soumis plusieurs préoccupations spécifiques au département du Zou. Ils ont sollicité l'intervention du CES sur nombre de questions, dont le commerce informel et celui en ligne, sans oublier la TPS, tasse professionnelle synthétique, ainsi que bien d'autres sujets. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.